Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur AMD? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. OK? Donc, AMD ici a publié des résultats préliminaires. D'accord? Je pense que c'était vendredi passé. OK? Donc ici, c'est pas des résultats, ce ne sont pas les résultats trimestriels en fait, d'accord? C'est préliminaire. Donc en fait, ils annoncent juste que les résultats du mois de novembre, parce qu'ils vont publier leurs résultats le premier du mois de novembre. Ils annoncent juste que ces résultats-là ne seront pas extraordinaires par rapport à ce qui est attendu. D'accord? Donc ici, selon les prévisions, on s'attendait à avoir à peu près 6 milliards 700. D'accord? Et eux, ils prévoient plutôt avoir aux alentours de 5 milliards 600. En termes de marge brute également, il y aurait une diminution par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Et voilà, quand on regarde également quels sont les segments qui sont affectés ici, on voit ici que c'est le segment client, donc PC, donc notamment les ordinateurs personnels ici, moins 40% ici, moins 40 à 53% par rapport au trimestre précédent. Il faut également voir que 2021 et 2020 ont été des années exceptionnelles pour cette compagnie ici, notamment le fait qu'on reste à la maison, tout le monde a commandé les ordinateurs, etc. Donc il y avait à peu près une demande très élevée sur ce segment-ci. Le segment du gaming reste à peu près stable par rapport à ce qu'on a connu précédemment. Et le segment embedded ici, c'est à peu près le segment qui concerne les puces embarquées dans les voitures, ce genre de choses-là. Donc c'est également un segment d'avenir ici. Le segment data center se comporte également bien, représente également un segment d'avenir. Vous pouvez constater qu'entre 2021 et 2022, on a à peu près 45% en supplément. Et par rapport au trimestre précédent, on a 8% en supplément. Donc ça, c'est le segment de croissance. Celui-ci, data center, embedded, ce sont des segments de croissance. S'ils se portent bien, moi je suis assez confiant par rapport à l'avenir de ces deux entreprises-ci. De cette entreprise. Et quelle est la raison qu'ils utilisent ici pour, voilà, comme d'habitude, hein, retard au niveau de la chaîne d'approvisionnement, également inflation des matières premières. Vous allez également voir le fait du ralentissement de la demande dans les segments clients également ici. Et environnement macroéconomique en berne. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et vous avez vu ici, on a fait le suivi sur Intel, on a fait le suivi sur Nvidia. Et quand on fait le suivi maintenant sur AMD, c'est la même chose. Donc vous voyez que si eux, ils ralentissent, il y a de fortes chances que toutes les autres entreprises qui sont dans le segment semi-conducteur ici aujourd'hui soient au ralenti. OK? Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est durable ou temporaire? AMD a certainement de l'avenir, surtout au niveau des data centers. Tout simplement parce que sur le plan technologique, ils sont plus avancés que Intel pour le moment. OK, donc c'est-à-dire que voilà, leurs puces sont plus efficientes que Intel présentement, mais Intel fait la compétition ici au niveau des prix surtout. Vous allez voir ici que il y a de fortes chances que sur les 5 ans à venir, d'accord, que Intel continue à bien se comporter. Ça, c'est dans un environnement normal, OK? Parce qu'en période difficile comme présentement, il faut prêter une attention très particulière à l'état du bilan d'une entreprise. Donc, il faut regarder si AMD a un bilan assez solide. D'accord. Donc, quand on regarde la dette nette ici, d'accord, par rapport à ce qu'on avait, ce qu'on avait précédemment, ou bien en moyenne, on voit ici qu'ils n'ont pas de dette. Ils ont presque du cash net ici. Et ça, ce sont des résultats qui datent du mois de juin, excusez-moi, parce que les résultats, en fait, du mois de novembre n'ont pas encore été publiés. Ce sont les résultats préliminaires. On vous annonce déjà la tendance par rapport aux revenus. Mais ils ont gagné de l'argent, n'empêche. Ils prévoient gagner de l'argent de toutes les façons. Donc faites attention à ça. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est il faut essayer de voir à long terme. D'accord? Ce n'est pas facile. Donc, non seulement ce n'est pas facile, mais également quand vous essayez de le faire, voilà, essayez de garder un certain équilibre avec la réalité des choses. Donc, moi, j'aime souvent prendre en considération le fait que si j'ai une entreprise de croissance ici, je préfère faire une analyse ici qui ne prend pas en considération la croissance et une qui prend en considération la croissance avec une préférence pour l'analyse qui ne prendra pas en considération la croissance. Parce qu'en prenant en considération la croissance, il y a de fortes chances qu'on se trompe. Ça, c'est uniquement sur la croissance. Mais imaginez si vous devez également faire des prédictions, des prévisions sur les marges. Ça devient encore un peu plus compliqué. Et vous avez vu que lors de notre première vidéo ici, c'était une vidéo très optimiste sur cette compagnie-ci, mais à la fin de la journée, je vous disais une chose. Le prix actuel, il est bon, mais c'est une compagnie qu'on pourrait peut-être regarder aux alentours des 70 dollars à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de si. Moi, ce n'est pas le genre de compagnie qui m'intéresse particulièrement parce qu'il y a beaucoup de changements ici. Je préfère encore une compagnie comme Intel qui a déjà prouvé par le passé que voilà, elle peut s'en sortir. Parce que les gens donnent Intel pour mort ici. D'accord? Pourtant, les problèmes qu'ils ont présentement sont parfaitement gérables.
OK? C'est juste que, voilà, vu qu'ils sont têtus de nature à l'intérieur, ils ne veulent pas déléguer la production de leurs puces aux entreprises comme Taiwan Semiconductor parce qu'ils sont juste concurrents sur ce segment-là. OK? Mais sinon, en termes de design, ils peuvent clairement rattraper ce retard-là. D'accord? C'est juste que leur capacité de production n'est pas adaptée aux puces nouvelle génération. OK? Donc, enfin, quand nouvelle génération, je veux dire les 5 nanomètres, les 5 nanomètres, les 4 nanomètres. D'accord? Donc, je parle un peu comme un expert, mais pourtant, franchement, dans ce segment-là, il y a tellement de changements que parfois, voilà, je préfère rester sur une entreprise qui vend des voitures ou bien voilà, une entreprise qui vend des logiciels. C'est plus facile pour moi à comprendre. OK? Parce que le secteur des semi-conducteurs, franchement, à part ASML et Intel, le reste, parfois, j'ai l'impression d'être sur la Lune. D'accord? Donc, vous allez voir ici que le segment également des GPU, donc voilà, les cartes graphiques ici, c'est un segment qui est dominé ici par Intel et AMD, excusez-moi, par Nvidia et AMD. OK? Intel veut rentrer sur le marché. Est-ce qu'ils pourront réussir? Point d'interrogation. Mais également, c'est un secteur où le management doit être de qualité. Et concernant AMD, j'ai rien à dire. Management de qualité. Allez juste voir quand est-ce que le PDG actuel a pris possession de l'entreprise, quand est-ce qu'elle est arrivée au pouvoir, Lisa Su, en 2014. Et aujourd'hui, regardez où est-ce qu'on se retrouve. Pour faire simple, hein, on prend AMD, on va regarder depuis 2014. AMD en 2014 ici, prend ça. 2014, c'était ça. Et AMD existe depuis bien longtemps. Vous voyez qu'entre 1982 ici à 2014, voilà, c'est presque rien, moins de 35% sur tout ce laps de temps-là. Ça fait à peu près combien? On est à 32 ans. 32 ans, entre 82 et 2014. 32 ans, l'action d'AMD n'a rien fait du tout au contraire. Elle a perdu 35%. Et voilà, quand Lisa Su est arrivée, elle est arrivée en quelle période? On voit ici le 8 octobre 2014. Le 8 octobre 2014. Donc, on prend octobre ici, disons le prénom le 24. On est à peu près à 2,70 €. 2,70 $. Donc, 2,70 $ ici le 24. Et 24, 24, 24, 24. Voilà. 2,70 $. Et aujourd'hui, on se retrouve à combien? Nous sommes quoi? 8 ans plus tard, 20 fois. L'action a fait fois 20. Et l'action n'a pas fait x20 parce que, voilà, juste parce qu'il y avait de la spéculation dessus. Non. Elle a fait également x20 parce qu'il a commencé à avoir du volume. Quand on regarde la compagnie ici de 2014 également à aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez remarquer? Un gros changement. On ne lui a pas donné une entreprise qui se portait très très bien. Quand elle est arrivée, elle a pris les bonnes décisions. D'accord? Quand on prend octobre 2014 ici, donc disons septembre ici, on va prendre septembre. Regardez, on était à peu près à des revenus de 5 milliards, 5 milliards 700. Aujourd'hui, on a des revenus de près de 21 milliards. Les revenus, c'est bien, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a des net income? Oui. Les net income ont commencé à être positifs à quelle période? À partir de 2018. Sinon, entre-temps, comment est-ce qu'on se finançait? Non seulement avec de la dette, OK? On se finançait avec de la dette, mais également en émettant de nouvelles actions, OK? Vous pouvez voir ici que le nombre d'actions d'Intel de AMD a grandement augmenté. Donc, il faut faire attention à AMD. Ils sont bien positionnés présentement. Juste parce que je donne crédit au PDG actuel. D'accord? C'est un PDG de qualité. Et franchement, si Intel pouvait avoir le même PDG, on aurait eu de meilleures décisions très vite, très tôt. Je ne dis pas que le PDG actuel est mauvais, attention. Je pense même qu'il est meilleur enfin, il y a de fortes chances qu'il soit meilleur que les autres. OK? Maintenant, on attend voir à peu près s'il va livrer la marchandise, mais pour le moment, il semble prendre les bonnes décisions. D'accord? Donc, si on revient au niveau de AMD ici, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, présentement, en termes d'évaluation? La dernière fois, on avait pris à peu près, voilà, on avait un ensemble de, je ne me souviens pas bien, je pense qu'on était à 17 milliards de revenus comme point de base, 20% de marge bénéficiaire, et on avait également une hypothèse à 25% de marge bénéficiaire, une croissance de 20%, première hypothèse, et une croissance de 25%. Présentement, je ne prends aucune hypothèse de croissance. Je vais prendre les revenus ici attendus par les analystes ici, dont les analystes attendent à peu près, tantôt on dit 24 milliards, tantôt on dit 27 milliards. Voilà, on est assez partagé ici. Je constate ici que vous voyez que une fois quand les résultats ont été présentés ici, il y a eu une baisse, il y a eu une anticipation de ralentissement au niveau des revenus attendus dans le futur. OK?
Mais dites-vous que c'est juste temporaire, surtout si on regarde un peu la période voilà, par rapport aux besoins du marché, surtout dans le segment des data centers. Data center est le segment voilà, des voitures connectées, on va les appeler comme ça pour faire simple. Donc, on s'attendait ici à des revenus de 27 milliards peut-être en début d'année, mais ici, depuis à peu près quelques mois, depuis le mois d'octobre 2022, on s'attend à 24 milliards. De toutes les façons, quand la situation va s'améliorer, ils vont remonter cela. D'accord? Donc, moi, je vais faire simple ici. Je prends 25 milliards pour revenus. OK? 25 milliards. 25%, 20% de 25 milliards, ça vous donne combien? 20% de 25 milliards, ça donne à peu près 5 milliards par là. À 25 fois les bénéfices, parce que ça reste une compagnie de croissance, elle a au moins une croissance de 20% en moyenne. On ira voir ça tantôt. Regardez ici, les analystes ici, d'accord, même s'ils ont tendance à changer d'avis, ce qui est tout à fait normal également, les analystes ici s'attendent à avoir à peu près des revenus de 37 milliards d'ici 2026. Par rapport à la première vidéo, je ne sais pas si ça a changé. Mais on peut voir clairement ici qu'on a une certaine croissance vers cette période, entre cette période-ci et ici. D'accord? C'est presque le double. OK? Donc, 20% de 25 milliards fois 25 fois les bénéfices, d'accord? Il n'y a pas de dette nette, d'accord? Il y a plutôt du cash net ici, divisé par le nombre d'actions actuelles. Parce que si je prends le cash net, on a à peu près combien? On a 2 milliards 700. Donc, oui, 2 milliards 800. Donc, je prends ici plus 2 milliards 800, ce qu'on a présentement ici, d'accord? Donc, 2 milliards 800, 2 milliards 800, divisé par le nombre d'actions actuelles, qui a tendance également à augmenter, mais pour des bonnes raisons. Enfin, pour pouvoir s'autofinancer, il n'avait pas le choix que de le faire, mais j'espère qu'il y aura un ralentissement ici. Déjà, ici, je vois qu'il y a une grosse avancée entre là et là. Est-ce qu'on n'a pas fait une acquisition, par exemple? OK, il faut regarder ici la croissance, elle est due à quoi? Est-ce que c'est acquisition de manière organique? Oui, on a fait je pense qu'on soit on a fait une acquisition, soit on a vendu un segment d'activité, mais il faudrait vérifier au niveau des acquisitions parce que ça, cette croissance, je n'aime pas ça. 1 milliard 370, d'accord? Je divise ici par 1 milliard 370. Ça donne ici 93 $ l'action. OK? Donc, au prix actuel, on a quelque chose d'intéressant. Et vous vous souvenez que la dernière fois, qu'à 70 $, ça pourrait être intéressant pour nous. D'où l'importance de généralement garder la marge de sécurité. Une entreprise de croissance vous donnera toujours une opportunité d'investissement. Mais ça ne vient jamais gratuitement. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'Intel a les moyens et a la capacité de souffrir? Oui. Pourquoi? La dette est presque nulle. OK? Est-ce que, excusez-moi, j'aime toujours dire Intel, c'est parce que j'ai un biais positif sur Intel, excusez-moi. Est-ce que AMD a la capacité de souffrir? Oui. Pourquoi? Le niveau d'endettement est presque nul. Elle a presque du cash net ici, donc elle pourrait souffrir au moins sur une période à court terme. Court terme, pour moi, c'est quelque chose comme 18 à 24 mois. OK? Est-ce que AMD a un potentiel de croissance élevé? Possible. Oui. Pourquoi? Parce que le segment, nous sommes dans un monde où on consomme de plus en plus de données. D'accord? Et ces données ont besoin d'être stockées, généralement dans les data centers. Donc, et Intel fournit des data centers sur différents segments. Ça peut être des puces électroniques, ça peut être des GPU, etc. Surtout la partie GPU, c'est une partie qui est très, très demandée présentement. Il y a également le secteur du gaming. Voilà, qui devient quelque chose de plus en plus intéressant ici. Surtout si on parle de plus en plus du Netflix du gaming avec les entreprises comme les Microsoft. Oh, j'ai vu que Google a abandonné le projet Stadia. Franchement, Google, il y a des choses, parfois je me pose la question, est-ce qu'ils font des choses juste pour essayer? Je ne sais pas. Pourtant, Stadia sur le papier aurait pu bien marcher. Mais bon, à la fin de la journée, ils ont le luxe de pouvoir essayer et de passer à autre chose. Mais je pense que Microsoft a plus de chances de réussir dans ce domaine-là parce ils ont non seulement l'architecture déjà en place avec Xbox. On va remercier Steve Ballmer pour ça, même si pendant son passage, il n'a presque rien fait. Mais bon, on lui doit quand même la Xbox ici. Alors, au niveau de la croissance, on l'a, au niveau des data centers. Le PC également ne va pas mourir. Le segment embedded ici avec les voitures connectées, etc., ne va pas mourir. C'est un segment d'avenir, mais c'est également lié au secteur de l'automobile. Donc, tout ce qui va concerner le secteur du PC, le secteur du gaming, le secteur de embedded a une relation certaine avec le secteur data center. Donc, il y a de fortes chances que AMD puisse s'en sortir dans le futur. Okay? Maintenant, quel sera le pourcentage? Est-ce qu'on aura 20% de croissance, 15% de croissance? Franchement, je n'en sais
Rien en regardant les chiffres. D'accord? Je peux avoir une certaine idée en regardant le passé, mais le passé n'est pas garant du futur. On pourrait se dire on a au moins une possibilité d'avoir une croissance moyenne de 10% à 15% par là. De toute façon, la croissance accélère de plus en plus. Depuis sur les 5 dernières années, on a 35% en moyenne. Sur les 10 dernières années, on avait 12%. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 54%. Donc, admettons juste qu'on a 15% minimum. Je dis bien minimum. OK? Ça veut dire quoi? 15% de croissance sur les 5 prochaines années, ça fait 1,15. Exposant 5, dans un environnement normal, je précise, ça fait multiplier par 2. 25 milliards ici attendus, donc si on fait x 25 milliards ici, c'est ce qu'on attend cette année-ci. Si on fait x 25, dans 2 ans, dans 5 ans, on sera à 50. 50 milliards, admettons, 20% de ce montant-là, ça fait 10 milliards. Divisé ici par le nombre d'actions, on a à peu près 1 milliard 370 millions d'actions. Ça fait ici, en termes de bénéfices, 7,34 $ par action. Si on fait x 25 fois les bénéfices ici, ça donne aux alentours de 183 $. OK? Ça avait 15% de croissance. Les analystes ici ne s'attendent pas à avoir à peu près quelque chose dans les 50 milliards. En 2026, on s'attend à peu près à 37 milliards. OK? Et vous pouvez constater ici qu'entre 2025 et 2026, il y a un ralentissement. Comment ils savent qu'il y aura un ralentissement à cette période-là? Pour moi, c'est difficile déjà de savoir qu'on va avoir la croissance des années à venir. Et encore, s'il faut imaginer qu'en année N plus 5, à partir de l'année N plus 5, on aura des revenus décroissants. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. C'est pour ça que je dis souvent, avec la croissance, faites attention. Je vais me limiter à ce que j'ai présentement. Si AMD, en état stationnaire, rapporte seulement 25 milliards, me donne la garantie, me donne les fortes chances d'avoir 20% de marge bénéficiaire, à 25 fois les bénéfices, même si 25 fois les bénéfices, c'est assez élevé, mais voilà, c'est un PER qui prend en considération une certaine croissance. Mais n'oubliez pas qu'on arrive dans un environnement où les taux d'intérêt sont élevés, donc les multiples auront tendance à diminuer. C'est peut-être également l'une des raisons pour lesquelles les compagnies de croissance également ici auront tendance à redescendre sur terre. Donc, si on prend même à 20 fois les bénéfices, on sera à 100 milliards de revenus, 5 milliards multiplié par 20, d'accord, divisé par 1 milliard 370, le nombre d'actions actuelles, ça nous donne ici combien par action? Excusez-moi, ça nous donne ici à peu près aux alentours de 73 $ par action. On cote à combien aujourd'hui? À 58, à 68 $. À 60 $, à 58 $ plutôt. Donc, dans un environnement où on ne bougerait plus du tout, où on reste sur des PER de 20 fois les bénéfices, voilà ce qu'on pourrait avoir. Et dites-vous qu'à long terme, ces PER également auront tendance à se rapprocher des PER de Intel. Et les PER d'Intel oscillent entre 15 et 20 fois les bénéfices par là. D'accord? Parce que le segment des semi-conducteurs, c'est un segment cyclique également. Donc, faites attention. Cette entreprise-ci, au prix de la première vidéo, donc quand on était à 114 $ l'action, le prix était correct, d'accord? 70 $, ça devient intéressant. À 60, 58 $, c'est encore plus intéressant. Voilà, c'est l'équivalent de 70 $ pour moi. Ça devient intéressant. Maintenant, en termes de valorisation, où est-ce que je vais me situer? Ça serait une entreprise ici. Je vais aller sur la première hypothèse ici de 93 $ l'action. De toute façon, ça ne prend pas en considération la croissance, mais également si on a des éléments plus élevés que ça, tant mieux pour nous. OK? Donc, je pense ici que Intel va souffrir à court terme comme beaucoup d'autres entreprises. Mais regardez au-delà de la période actuelle. C'est difficile, mais regardez au-delà. Et pour regarder au-delà, posez-vous la question, on répond à quelle problématique, quelle est la taille du marché qu'on dessert présentement. Et vous allez voir que la taille du marché qui dessert présentement est en croissance. Data center en croissance. Gaming en croissance. Segment embedded, donc voiture intelligente en croissance. Donc, on a assez de potentiel à long terme, mais lisez vos rapports financiers. Attendez-vous à une certaine souffrance ici. Si vous avez acheté des actions d'Intel à 140 $, 110 $ l'action, vous n'avez pas surpayé. D'accord? Si vous les achetez vous les avez achetés aux alentours de 70 $, 100 $, vous ne les avez pas surpayés également. OK? Donc faites attention. C'est une entreprise qui a de l'avenir ici, mais il faut que l'exécution soit parfaite. Pour le moment, on a le bon PDG pour la situation. D'accord? Donc, est-ce qu'on peut rajouter autre chose ici sur Intel? Est-ce qu'on verse ici un dividende? Verser un dividende? Non. Mais est-ce qu'on rachète des actions? Peut-être. Je n'ai pas vérifié ça ici. Dans tous les cas de figure, c'est ce que je pourrais dire ici, c'est ce que je pourrais donner ici comme, comme information sur Intel, sur AMD. Vous avez vu, je parle beaucoup d'Intel. Oh mon Dieu. AMD représente une opportunité d'investissement au prix actuel, mais cette opportunité-là n'est pas gratuite. OK? Lisez vos rapports financiers.
D'accord? Et comme d'ailleurs sur toutes les autres entreprises que vous avez en portefeuille, attendez-vous à souffrir. Le rouge fait partie de la vie d'un investisseur. Rouge est synonyme d'opportunité, surtout si vous avez de la qualité. OK? Donc, regardez vos portefeuilles et surtout avant de vendre une action, prenez la peine de lire les rapports financiers. Ne paniquez pas, de toutes les façons. OK? Ne soyez pas pressés également. Les opportunités, il y en aura énormément. La seule chose qui va vous manquer, c'est le cash nécessaire pour acheter tout ce qui va se présenter à vous. Donc, identifiez la crème de la crème présentement. Prenez le temps de prendre vos watchlists et essayez de connaître le maximum d'entreprises possible. Parce que quand la volatilité augmente déjà de toutes les façons, les opportunités se présentent déjà sur le marché. Vous n'avez pas l'obligation d'acheter toutes les entreprises sur le marché. Prêtez attention aux 100 meilleurs selon vous ou bien aux 20 meilleurs selon vous et limitez vos achats sur ces entreprises-là. OK? Alors, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour AMD, ici, on reste sur une opportunité d'investissement encore plus intéressante pour la première fois et c'est à partir d'aujourd'hui que ça pourrait être intéressant pour moi. Mais est-ce que ça veut dire que je vais acheter AMD? Non, tout simplement parce que, franchement, je serais mal à l'aise à posséder cette compagnie-ci parce que j'ai du mal à comprendre tout ce qu'on fait. OK? Je suis comme ça. OK? Mais voilà, en termes de spéculation intelligente ici, ça ne me dérangerait pas de mettre 1% de mon portefeuille ici. Mais voilà, si je commence à mettre 1% partout également, ça va être compliqué. Mais ça, c'est par rapport. J'ai un biais par rapport à cette compagnie-ci, un biais positif, certainement. Mais également, je sais que mes connaissances sont limitées dans ce domaine-ci. Moi, personnellement, sur ce domaine technologique-là, il faut que vous me montriez exactement ce que vous faites. Quelle est la différence entre AMD, Nvidia, Intel, Applied Material, Analog Device, comment on appelle ça, ASML, BE Semiconductor, Soitec. Il faut me montrer la différence de manière visuelle, pas juste sur le papier à me dire que voilà ce qu'on fait. Je veux voir. Je suis comme ça. J'aime voir. D'accord? Si vous me prenez un ordinateur, découpez-le, dites-moi qu'OK, Intel répond à cette problématique, AMD répond à cette problématique, Soitec répond à cette problématique. Tant que je ne vois pas, je ne comprends pas trop. Je peux regarder les chiffres, les interpréter ici, mais en termes d'investissement, je sais que je serai mal à l'aise. Je parle pour moi, d'accord? Mais ici, en termes de chiffres, ce que je suis en train de voir présentement est intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'on achète présentement, ça veut dire qu'on essaie d'approfondir nos connaissances sur le domaine afin de pouvoir investir avec conviction. Regardez la taille du marché, regardez les compétiteurs et essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'on sélectionne AMD ici plutôt que Intel. Et ça vous permettra de comprendre à quel moment, enfin, ça vous permettra de comprendre qu'il y a quand même un risque qu'à la fin de la journée, que AMD se fasse redépasser par Intel. Quel est le cycle de renouvellement ici, ce genre de choses-là. On va s'arrêter là, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.